Ça va partir la buée. Sans masque, ça va aller mieux. Bonjour à tous. J'ai peur. Je disais à Christelle tout à l'heure, t'as le trac, mais t'inquiète pas, moi je l'ai aussi. Oui, c'est la première fois que je dois prêcher à l'occasion d'un baptême. Alors, c'est différent, c'est à l'occasion d'un baptême, et quand on n'a pas l'habitude, c'est pour moi un baptême. Alors, j'ai préparé un diaporama, mais ouais, en fait, je vais être ébloui tout le temps. Ouais, ça va aller. J'ai mes lunettes, j'arriverai à lire. Comme ça, je ne suis pas devant l'écran, c'est mieux. Voilà. Je remercie le Seigneur pour ce beau témoignage de notre sœur qui a des soucis de santé, qui a des traitements, mais ça n'empêche pas l'œuvre du Seigneur de s'être accomplie dans sa vie jusqu'à vouloir se faire baptiser. Et ce moment, ça a été dit, elle l'attendait depuis longtemps. Avec toutes les limitations qu'on a eues dans les rassemblements, il y avait une série de baptêmes, le sien devait suivre et puis on s'est retrouvés confinés. Et elle a été très patiente. Mais sa patience, elle montre sa détermination. Elle aurait pu dire « Oh bon allez, j'abandonne ». Mais non. Malgré ses soucis de santé, malgré ses hospitalisations qui se sont enchaînées, elle a tenu bon et elle voulait vraiment concrétiser ce moment solennellement devant nous, devant les hommes et devant les anges, du choix qu'elle a fait de choisir Jésus-Christ dans sa vie. Et ça, c'est un grand moment. Alors, je vais vous parler du baptême. Alors, le baptême, c'est un mot qui est utilisé, qui a pas beaucoup de sens, mais qui est utilisé dans beaucoup de contextes. Je vais vous montrer quelques baptêmes très connus de nos jours. Vas-y, Michael. Voilà. On peut faire un baptême de l'air dans un petit avion de tourisme, dans un ULM. On peut faire un baptême de plongée. J'ai eu la chance d'en faire un. Et c'est extra, découvrir pour la première fois le monde sous-marin en n'étant pas limité par notre capacité respiratoire. On peut descendre dans un baptême jusqu'à une dizaine de mètres et puis contempler les merveilles de la création de Dieu. On appelle ça un baptême parce que ça se présente pour ceux qui ne l'ont jamais vécu. C'est une première. Et c'est en ce sens qu'on appelle ça un baptême. Et dans la Bible, le mot baptême, il a un peu aussi ce même sens. Mais ce n'est pas que ce sens-là. La notion de baptême, la préfiguration du baptême, elle a déjà commencé il y a très longtemps, au début de l'humanité. Vous connaissez tous l'histoire de Noé. Oui, je pense. Et quand je regarde ceux qui sont habitués, évidemment, vous la connaissez, mais j'ai l'impression qu'on ne m'entend pas bien. Ça va ? Oui ? D'accord. C'est moi qui ne m'entends pas bien, parce que je suis moins pas placé comme d'habitude avec les haut-parleurs. Au temps de Noé, le monde ressemblait un peu à celui qu'on a aujourd'hui. Quand vous regardez les infos, on ne peut pas dire que notre monde baigne dans la paix, qu'il y a beaucoup de bien dans notre monde. Et si on lit dans Genèse 6, 5, merci Michael, l'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Ça ressemble à la description du monde dans lequel on vit aujourd'hui. Et vous connaissez l'histoire, Dieu a décidé de déclencher un déluge, la terre a été complètement recouverte d'eau, tout ce monde qui était profondément mauvais a été détruit par les eaux du déluge,
il n'y a que Noé et sa famille qui en est sorti vivant. Et en ce sens, Noé, dans l'arche qu'il a dû bâtir avec tous les animaux, de couple, etc. Bon, on ne va pas entrer dans les détails, mais Noé, il est passé au travers des eaux du baptême dans toute cette histoire, et il en est sorti vivant. Et ce baptême, cette eau, nous dit l'apôtre Pierre beaucoup plus tard, était une préfiguration du baptême. Noé, il est passé dans les eaux du baptême, et il est ressorti, et il a été sauvé. Christelle est passée dans les eaux du baptême, elle est ressortie, en témoignage, elle est sauvée. Elle a reçu la vie éternelle dont parlait Alain tout à l'heure. Alors c'est vrai que sur la terre, ça ne se voit pas. On ne voit pas qu'on a la vie éternelle, parce que notre corps vieillit. On le voit, on va mourir un jour. Mais à l'intérieur, on a reçu la vie éternelle parce qu'on sera éternellement avec Dieu. Notre âme, ce qui va partir vers Dieu, n'est pas attaché, agrafé à notre corps. C'est quelque chose, l'esprit de vie, qui continue de vivre et qui sort de notre corps quand on meurt. Et cet esprit de vie, il va partir auprès du Seigneur. Et tous ceux qui sont passés par les eaux du baptême, on y reviendra après, ont fait cette rencontre avec Dieu et ils ont reçu cette vie éternelle. Et de la même façon qu'ils connaissent la libération, la vie éternelle, Noé a traversé les eaux du déluge et en est sorti vivant. Mais ce n'est pas la seule histoire de la préfiguration du baptême. Il y a une autre histoire qui fait aussi allusion au baptême. C'est l'histoire du peuple d'Israël, le même peuple dont a parlé Sophie tout à l'heure, mais dans une autre histoire. L'histoire de la traversée de la mer Rouge. Vous connaissez tous le film Les 10 Commandements, vous l'avez tous vu. Bon, là, l'image, on ne la voit pas. Bon, il faudra qu'on ait un écran. Mais voilà, j'ai pris une image, ce n'est qu'une représentation, parce qu'il n'y avait pas de photo à l'époque. À l'époque, il n'y avait pas de caméra. On n'a pas de photos de ce moment, mais le peuple d'Israël a vécu quelque chose d'énorme ce jour-là. Vous imaginez la mer, une mer qu'il est impossible de traverser habituellement. Elle s'est ouverte sous la puissance de Dieu, elle s'est ouverte pour que son peuple puisse la traverser. Vous imaginez le peuple d'Israël a marché. Ils ont marché sur le fond de la mer. Ils ont traversé toute la mer Rouge à sec. Ils n'ont pas été touchés par l'eau, mais ils sont passés au fond de la mer Rouge. Et la Bible nous dit aussi que c'était une préfiguration du baptême. D'un côté, il y avait les Égyptiens dont ils avaient été esclaves pendant 400 ans. Et là, ils étaient en route vers la libération de cet esclavage. Et avant notre baptême, avant de rencontrer Jésus, on est esclave du péché. Et si ce matin tu n'as pas encore rencontré Jésus, sache bien que même si tu crois être libre, tu ne l'es pas. En fait, tu fais le jeu de Satan, tu fais le jeu du diable et tu obéis à des choses qui sont à l'intérieur de toi que Dieu ne veut pas forcément. Et tu es esclave du péché. Et le peuple d'Israël a traversé cette mer vers la terre promise, qui est arrivée longtemps après, mais ils ont franchi cette libération. Et ce passage dans la mer Rouge est aussi une préfiguration du baptême. Ils ont rejoint l'autre extrémité de la mer Rouge, qui était le chemin de la liberté. Mais ce n'était pas la fin, ce n'était que le début d'un chemin. Bon, seulement, ces baptêmes, ces préfigurations, nous dit la Bible, elles n'ont pas changé les personnes. Vous savez, Noé,
il est passé à travers les eaux dans son arche, mais après le déluge, que s'est-il passé? Était-il un homme nouveau? Non, il a péché. Le peuple d'Israël était-il devenu un homme nouveau après la traversée de la mer Rouge? Non, non, pas du tout, parce que dans 1 Corinthiens 10, 5, il est écrit « Mais la plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu, puisqu'ils périrent dans le désert. Or ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme ils en ont eu. » En fait, ces préfigurations du déluge, du baptême, nous montrent qu'il manquait quelque chose. Ça préfigurait, ça annonçait quelque chose qui allait arriver, mais qui était à l'époque insuffisant pour changer l'homme. Dans Jérémie 13, 23, c'est un prophète qui l'a dit, « Un Éthiopien peut-il changer sa peau, et un léopard ses taches? De même, pourriez-vous faire le bien, vous qui êtes accoutumés à faire le mal ?» En fait, quoi qu'on ait vécu, si on n'a pas rencontré Jésus, on est incapable de se changer. Ces personnes, Noé, le peuple d'Israël, ils avaient tous vécu quelque chose d'énorme. Il n'y a personne d'entre nous qui avons vécu un déluge et traversé l'eau comme ça sur une arche. Je pense, si je demandais, je suis sûr que personne ne lèverait la main. Personne n'a traversé une grande mer à sec, comme le peuple d'Israël. Mais malgré tout ce qu'ils ont vécu, ils sont restés des pécheurs. Il manquait quelque chose. Et toi, peut-être, dans ta vie personnelle, tu te dis « Ah ouais, mais quand même, moi j'ai vécu beaucoup de choses dans ma vie. J'ai évolué, j'ai été baptisé dans des grandes difficultés, j'ai traversé des moments durs dans ma vie. Maintenant, je me suis construit, je suis devenu quelqu'un de bien. » C'est vrai que tu as sûrement évolué, tu as peut-être appris des choses, et c'est vrai qu'on apprend tous des choses dans les moments difficiles qu'on traverse. Ça nous fait grandir, ça nous donne de la maturité. Mais est-ce suffisant pour être sauvé? Peut-être que tu te dis, mais moi j'ai été baptisé bébé, et c'est sûrement ce que Christelle avait vécu. Toute la famille qui était catholique, c'est sûrement ce qu'ils avaient vécu. Ben ouais, bébé j'ai été baptisé, donc je suis sauvé. Dans la Bible, on ne le trouve même pas ça. Un rite ne peut pas changer des personnes. Une religion ne peut pas changer une personne. Tout au plus, une religion peut nous aider à changer quelques comportements, quelques habitudes, mais elle ne peut pas changer l'intérieur du cœur. Ça, c'est impossible. Et si tu penses que tout ce que tu as vécu, les différents baptêmes, les choses nouvelles que tu as pu rencontrer dans ta vie, si tu penses que ça suffit pour être sauvé, alors ce matin, il faut que tu écoutes bien. Et laisse-moi te dire que tu te trompes. Les différents baptêmes que tu as pu connaître dans ta vie, ils sont insuffisants pour être sauvé. Il y a une seule chose qui peut te sauver, c'est la rencontre avec Jésus. C'est la rencontre de Jésus-Christ qui peut changer ta vie. Jésus, c'est la seule personne qui est capable de changer une vie, qui est capable de bouleverser une vie. J'ai choisi deux exemples. J'aurais pu en prendre d'autres. On va lire l'histoire de Zachée. Dans Luc 19, chapitre verset 1. Jésus étant entré dans Jéricho traversait la ville. Et voici un homme riche appelé Zachée
chef des publicains, cherchait à voir qui était Jésus, mais il ne pouvait y parvenir à cause de la foule, car il était de petite taille. Il était un peu comme moi, ou plutôt moi je suis un peu comme lui. Quand il y a beaucoup de monde, j'arrive pas à voir au-dessus. Il courut en avant et monta sur un sycomore pour le voir, parce qu'il devait passer par là. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit « Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. » Zachée se hâta de descendre et le reçut avec joie. Voyant cela, tous murmuraient et disaient « Ah, il est allé loger chez un homme pécheur. » Mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit, on va s'arrêter là pour l'instant, jusque-là, Zachée, c'est le chef des publicains. Des publicains, c'était des gens qui étaient mal vus à l'époque. Des gens qui réclamaient toujours des sous. Et ils n'étaient pas aimés. Et Zachée, comme beaucoup d'autres, il en gardait beaucoup pour lui. On le voit dans notre monde, on ne va pas faire de la politique, mais oui, il y en a qui arrivent à tout grappiller. Et ils sont riches. Et Zachée, il était riche. Il n'avait pas forcément une religion. Quel était le but de sa vie? À quoi avait-il voué sa vie? À gagner de l'argent. Son but, c'était d'être plus riche. Et vous savez, quand on a de l'argent, on n'en a jamais assez. Il est dit que c'est la racine de tous les maux. Alors il y en a d'autres de racines, mais c'est vrai que c'est un mal, que quand on est riche, on n'en a jamais assez. C'est une nourriture qui ne satisfait pas, et on en veut toujours plus. Et Zachée, il en voulait toujours plus, mais il avait entendu parler de Jésus, et il avait envie d'en savoir plus. Il avait entendu parler d'un Jésus qui guérissait des malades, qui délivrait des personnes de plein de liens, de démons, et il avait entendu qu'il se passait plein de choses avec Jésus. Et il avait envie d'en savoir plus. Et ça, c'est une bonne envie. Ce matin, si tu as envie d'en savoir plus sur Jésus, c'est super. Continue de chercher. Dans la Bible, c'est écrit « Cherchez et vous trouverez ». Si tu cherches Jésus, tu vas le trouver. C'est impossible que tu ne le trouves pas si tu le cherches de tout ton cœur. Si tu le cherches comme ça, tu ne le trouveras pas. Mais si tu es sincère, que tu fouilles vraiment, que tu le cherches de tout ton cœur, alors tu vas le trouver. Et Zachée, il a tout fait pour voir Jésus. Parce que vous savez, le chef des publicains qui monte à un arbre, ça ne le fait pas vraiment, comme on dirait aujourd'hui. Vous imaginez M. Macron qui monte à un arbre pour voir Jésus, ça ferait sourire, Bon, le président qui monte à un arbre. Ben oui, mais Zachée, il n'a pas eu honte de monter à un arbre. Il voulait tellement voir qui était Jésus. Alors tant pis pour ce qu'on disait de lui. C'était pas grave. Ce qui comptait pour lui, à ce moment-là, c'était plus gagner plein d'argent. C'était de rencontrer Jésus. Alors il est monté sur cet arbre. Et peut-être qu'il se disait, je vais passer inaperçu, parce qu'il y avait de la foule, Mais Jésus savait qu'il était là, parce que Jésus sait tout. Et Jésus, il a interpellé Zachée. Et il lui a dit, à toi de descendre, car aujourd'hui, il faut que je demeure dans ta maison. Alors peut-être que tu cherches Jésus ce matin. Et Jésus t'interpelle. Vas-y, descends de ton arbre et viens. Christelle, elle l'a fait. Elle est venue à Jésus et elle a rencontré Jésus. Zachée, il l'a fait. Il est descendu de l'arbre et il a reçu Jésus
avec joie dans sa maison ce jour-là. Et vous savez, quand Jésus il a dit « il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison », c'était pas vraiment de sa maison physique, sa demeure matérielle dont il parlait. Jésus voulait venir habiter dans son cœur. Et c'était ça, c'est ça l'essentiel. C'est ce qui a fait que Zachée a changé complètement de chemin. Pourtant, il n'a pas abandonné son métier. Il est resté chef des publicains, mais au lieu de garder tout l'argent pour lui, il a changé. Et il a dit, « Seigneur, c'est la suite, je donne aux pauvres la moitié de mes biens, et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. » On ne voit pas ça aujourd'hui. Hein. Oui, mais le chef des publicains, il a été touché par Jésus et sa vie en a été bouleversée. Il n'est pas resté comme les Israéliens qui sont morts, parce que figurez-vous que tous ceux qui ont traversé la mer Rouge, il n'y en a que 2 qui ont atteint l'objectif. Parce que tous les autres n'ont pas accepté un quelconque changement dans leur vie. Zachée, il a rencontré Jésus et il a été transformé par Jésus. Il s'est laissé transformer par Jésus. Il a obéi à la loi que Jésus venait d'écrire dans son cœur. Comme ça a été dit, comme Sophie l'a très bien dit tout à l'heure pour Christelle, même si tu ne comprends pas, obéis. Zachée, sa logique financière, qui était la colonne vertébrale, la direction de sa vie, il y a renoncé pour entrer dans la logique de Dieu. Avant, c'était grappiller, avoir toujours plus. Désormais, c'était aimer, partager. Sa vie avait été complètement changée. Donc, Zachée a complètement changé de vie quand il a rencontré Jésus-Christ. J'ai choisi un autre exemple dans les Actes des Apôtres, chapitre 8, verset 34, pour vous montrer que j'aurais pu en prendre plein d'autres d'exemples à l'époque où Jésus était sur la terre. J'en ai pris un où Jésus n'était plus sur la terre, comme aujourd'hui. Et ce qui est arrivé à ce moment-là, à cette époque, ça se produit encore aujourd'hui. Là, c'était l'histoire d'un eunuque qui était sur un char. Bon, je n'ai pas pris tout le contexte pour ne pas être trop long, mais en fait, bon, comme on est en avance, on aurait pu quand même. Mais voilà, cet eunuque, c'était quelqu'un de haut placé. Il était au service de la reine Candace, reine d'Éthiopie, et c'est lui qui gérait tous ses biens. Vous imaginez, gérer tous les biens de la reine d'Éthiopie. Il disposait de bien plus d'argent encore que Zachée. Vous vous rendez compte, l'administrateur des biens de la reine du pays d'Éthiopie. Et cet eunuque, il était quand même sensible à Dieu. Parce que dans son char, déjà il était venu à Jérusalem pour adorer, et puis il repartait. Et il lisait dans un rouleau, et il lisait une histoire qui était celle du prophète Ésaïe. Mais il lisait sans comprendre. Et puis, il y avait Philippe, qui était un disciple de Jésus, qui passait par là, qui avait été envoyé par Dieu. Dieu s'est adressé à lui d'une façon bien précise, tu vas aller à tel endroit, et il a rencontré cet eunuque. Et donc cet eunuque était en train de lire, Philippe l'a entendu, il lisait en fait le récit de la crucifixion de Jésus, mais sans le savoir, sans y rien comprendre.
Et Philippe s'est approché de lui. Et il a fait stopper le char. Et Philippe lui a dit, on va le lire, est-ce que tu comprends ce que tu es en train de lire? Et là, on est arrivé à ce que j'ai mis ici. L'eunuque dit à Philippe, je te prie, de qui le prophète parle-t-il ainsi? Est-ce de lui-même ou de quelqu'un d'autre? Parce qu'il ne comprenait pas ce qu'il lisait. Et là, Philippe lui répond, Philippe, ouvrant la bouche et commençant par ce passage, lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. Ça veut dire qu'il a commencé à lui expliquer qu'en fait, toute cette histoire, elle parlait de Jésus qui est venu sur la terre et qui a été sacrifié pour nos péchés. Vous savez, Jésus, il est écrit qu'il n'est pas venu pour abolir la loi, mais pour l'accomplir. Et il est venu accomplir la loi de Dieu qui disait que quand on a péché, on mérite la mort. Dieu ne tolère pas le péché. Jésus, il est venu accomplir la loi dans le sens où la punition de la mort que nous devions recevoir, c'est Jésus qui l'a pris sur lui. Jésus est mort à notre place. Et c'est ce qui était écrit sur ce rouleau d'Ésaïe. Et dans la suite, donc, Philippe a expliqué tout ça à l'eunuque, et pendant ce temps-là, le char continuait à avancer, et comme ils continuaient leur chemin, au verset 36, ils rencontrèrent de l'eau. Et l'eunuque dit, « Voici de l'eau, qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé ?» Et Philippe lui dit, « Si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. » Tout naturellement, l'eunuque répondit, « Mais je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. » Il venait de le comprendre. Il fit arrêter le char. L'eunuque et Philippe et l'eunuque descendirent tous deux dans l'eau, et Philippe baptisa l'eunuque. C'est ce qu'on vient de vivre ce matin. Alors, la rencontre avec Jésus ne s'est pas faite juste ce matin pour Christelle. Elle s'est faite déjà il y a longtemps. Et tous ceux ici qui ont déjà pris le baptême, ils ne venaient pas de rencontrer Jésus-Christ comme ça sur le champ au matin. Mais l'eunuque avait rencontré Jésus-Christ. Christelle a rencontré Jésus-Christ. Et c'est pour ça qu'elle est venue nous voir. Elle a dit, mais maintenant, je demande le baptême. Et c'est quelque chose de logique. Et l'eunuque, après avoir rencontré Jésus-Christ, il a été touché aussi par Dieu. Il n'a pas forcément changé de métier, parce que il a continué sa route, mais il nous est dit que juste avant, il se posait plein de questions. Il était triste parce qu'il ne comprenait pas ce qu'il lisait. Après le baptême, après la rencontre de Jésus-Christ, quel adjectif nous est-il précisé? Joyeux, il poursuivit sa route. Tandis que joyeux, il poursuivait sa route. Pourquoi était-il joyeux? Pourquoi était-il devenu joyeux? Parce que Jésus-Christ venait de transformer sa vie. Il venait demander le baptême et c'était une nouvelle vie qui commençait. Il avait compris et il l'avait confessé. C'est pour ça que Michael a posé la question à Christelle tout à l'heure. Est-ce que tu crois que Jésus-Christ est ton sauveur? Et c'est toujours les questions qu'on pose à ceux qui se font baptiser. Et c'est là l'essentiel. Si tu as compris que Jésus-Christ est ton sauveur personnel, alors tu as compris l'essentiel. La rencontre avec Jésus-Christ lui a permis de demander le baptême d'une façon infiniment simple. Et ils sont rentrés tous les deux dans l'eau.
c'est bien marqué dans l'eau. Donc il n'a pas été aspergé de quelques gouttes. Ils sont vraiment rentrés dans l'eau. Quand on rencontre Jésus-Christ, notre vie ne peut pas rester inchangée. Et si on décide qu'elle reste inchangée, alors on a raté quelque chose d'essentiel. Parce que si on obéit à tout ce que Jésus va venir inscrire dans notre cœur, alors il y a un verset qui peut trouver son accomplissement. Dans Jérémie 31-33, « Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit l'Éternel, je mettrai ma loi aux deux dans d'eux, je l'écrirai dans leur cœur, et je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. » J'en ai parlé il n'y a pas longtemps dans une prédication de ce verset, mais je le trouve tellement merveilleux. Parce que vous savez, avant que Jésus-Christ ne vienne, pour être sauvé, mais bon, le salut c'était pas pareil, fallait obéir à une série de lois, à une série de préceptes, d'obligations et ne pas faire une série d'interdictions. Quand Jésus est venu, quand il a croisé notre route, les choses deviennent différentes. Jésus va écrire sa loi dans notre cœur. Dans notre conscience, on va savoir de nous-mêmes. On va comprendre de nous-mêmes parce qu'à l'intérieur, il y a quelque chose de nouveau. Tout à l'heure, je vous ai dit que Jésus-Christ a dit à Zachée, « Je veux demeurer dans ta maison aujourd'hui. » Ce n'était pas sa maison physique. Il ne parlait pas de cette maison-là. Et aujourd'hui, si tu veux rencontrer Jésus, Jésus ne parle pas de la belle maison que tu as sur la terre. Il parle de la maison de ton cœur. Jésus veut venir y habiter. Et à l'intérieur de cette maison, sur les murs, il va écrire ce qu'il voudrait pour ta vie. Et si tu y obéis, alors ta vie va s'illuminer. Ta vie va changer. Tu vas changer comme Zachée a changé. Tu vas changer comme cette eunuque a changé. L'objectif de ta vie ne va plus être le même. Et les exemples sont extrêmement divers. Ils sont aussi nombreux qu'il y a de personnes différentes ici dans la salle ou sur la terre. Chacun en est différent, mais dans chaque vie, Jésus est capable d'apporter sa semence et de générer une vie nouvelle. Et tous ceux qui ont rencontré Jésus-Christ ici, ils pourraient venir au micro et l'expliquer. Jésus, il a forcément fait un changement dans la vie de chacun ici. Il est venu libérer les captifs. Il est venu guérir. Il est venu proclamer des délivrances. Et il est venu complètement bouleverser nos vies. Le baptême, ce n'est pas un rite qui change la vie. Ce que Christelle a vécu ce matin, ce n'est pas un rite qui a changé sa vie. En fait, le baptême, c'est une confession publique. C'est l'aboutissement de choses, d'un cheminement qui s'est déjà accompli avant. Ce que tu as pu vivre quand tu étais bébé, si tu as été baptisé, ne témoigne pas du tout d'un changement que tu as pu vivre dans ta vie, parce que ta vie venait de commencer. Le baptême, c'est le signal que oui, il s'est passé quelque chose dans ma vie. J'ai rencontré Jésus-Christ, il a changé ma vie et je veux me faire baptiser parce que je m'engage à le suivre. Le baptême, c'est l'engagement d'une nouvelle vie envers Jésus-Christ. Dans 1 Pierre 3, 21, c'est écrit « Cette eau, en revenant aux eaux du déluge, était une figure du baptême qui n'est pas la purification des souillures du corps. » Christelle n'est pas ressortie
des eaux du baptême purifiées de ses péchés. Ce n'est pas l'eau qui est là qui a lavé ses péchés, c'est Jésus-Christ. Il n'y a aucun pouvoir magique dans ce baptistère. C'est un symbole. Et d'ailleurs, dans Matthieu 28, 18, Jésus, peu de temps avant de repartir au ciel, il s'est approché et il a parlé à ses disciples et il leur a dit « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. » Et il nous a donné un commandement. « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » C'est ce qu'on a fait. Christelle est devenue un disciple de Jésus-Christ. Disciple, ça veut dire élève, parce qu'on apprend pendant toute notre vie. On est bien d'accord ? Il n'y en a aucun de nous ici qui peut prétendre être arrivé à la perfection et n'avoir plus rien à apprendre. C'est sûr. Et Christelle, elle s'est engagée à suivre Jésus-Christ. Et tous ceux qui ont pris le baptême ici, ils se sont engagés à suivre Jésus-Christ, à obéir à cette loi nouvelle, ce nouveau fonctionnement dans leur vie qui vient de la présence de Jésus dans notre vie. Et on continue, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. L'obéissance, elle est essentielle. Et voici une merveilleuse promesse. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Christelle, comme Sophie te l'a dit tout à l'heure, Jésus est avec toi tous les jours. Alors c'est vrai qu'il y a des moments, ça a été très bien dit aussi, il y a des moments on est au creux de la vague. Il y a des moments on est en haut de la montagne. Dans la vie, il y a des moments difficiles et il y a des moments faciles. Mais Jésus nous a promis d'être toujours avec nous jusqu'à la fin du monde. Dis-toi que tout le temps que tu existes, que tu es là sur la terre, c'est que le monde existe encore. Et si le monde existe encore, alors c'est que Jésus est encore avec nous. C'est un repère que Jésus nous a donné. Et si on ne le sent pas à certains moments, s'il y a des moments où on a l'impression qu'on ne le voit plus, alors si tu vois le monde encore, raccroche-toi à cette promesse. Jésus a promis qu'il sera avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Alors on s'est engagé à suivre Jésus-Christ au travers des eaux du baptême. Il faut le croire jusqu'au bout, dans les moments faciles et dans les moments difficiles, parce qu'on aura encore des moments difficiles dans nos vies, c'est sûr. Mais Jésus, il sera toujours avec nous. Amen. Merci Seigneur, parce que tes promesses, elles sont merveilleuses. Elles sont réelles. Tu n'es pas un homme pour mentir. Tu n'es pas un homme qui fait des promesses à la légère et qui ne les tient pas. Déjà dans l'Ancien Testament, on peut lire plein de prophéties qui annonçaient que tu allais venir sur la terre. Et tu es venu. Et quand tu es venu, tu as promis que tu serais avec nous jusqu'à la fin du monde. Et cette promesse, elle va s'accomplir aussi. Et Seigneur, merci parce que ce matin, tu es au milieu de nous. Et ce matin, c'est sûr que tu as parlé à des cœurs, à nos cœurs. Et Seigneur, nous voulons te remercier pour cette parole merveilleuse,
pour tout ce que tu nous as laissé, tous les écrits que tu nous as laissés, et qui vont au-delà de ce qu'on peut ressentir, au-delà de ce qu'on peut traverser dans notre vie. Tu es Dieu et tu es merveilleux, Seigneur. Amen.